Voilà. Donc, le Seigneur, il nous donne vraiment cet encouragement. Il dit, venez, qu'on vienne le chercher et il se laissera trouver par nous. Amen. Et ici, dans ce passage, on va toujours parler de la présence de Dieu. Jésus, la Bible dit, Jésus, il a pris Pierre, Jacques et Jean. Dans Matthieu 17, il dit, Jésus les prit à l'écart. Et ce matin, le thème de mon partage, c'est à l'écart avec Jésus. Amen. Jésus bien-aimé veut nous prendre à l'écart avec lui. Il veut nous conduire à l'écart parce qu'il y a des choses qu'il veut nous communiquer, il y a des choses qu'il veut nous donner. Jésus, quand il nous prend pour nous mettre à l'écart, ce n'est jamais en vain, bien-aimé. Lorsque Jésus nous amène à l'écart, c'est parce qu'il a un but précis. Lorsqu'on lit la vie de Jésus, lorsqu'on lit son interaction avec les disciples, on se rend compte qu'à un moment donné, il avait envoyé ses disciples, ils avaient prêché dans plusieurs bourgades, ils sont arrivés, ils ont vu des personnes qui étaient sauvées, ils ont vu des personnes qui étaient délivrées, des personnes qui étaient guéries. Ils racontaient tout cela à Jésus, ils étaient tellement contents. La Bible dit le lieu où ils étaient, il y avait beaucoup d'allants et venants. Et c'était le temps de manger. Et ils n'avaient même pas la possibilité de manger parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Et la Bible dit ceci, Jésus, qu'est-ce qu'il fit? Il est pris à l'écart. Parce qu'il y avait beaucoup d'allants et venants. Mon frère, ma soeur, deux fois, Jésus veut nous prendre à l'écart afin que nous puissions nous reposer. Ne refusons pas la prise à l'écart de Jésus. Il veut nous mettre à l'écart pour qu'on se repose. Repos physique, mais aussi repos de l'âme. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui est fatigué dans son âme. Il y a quelqu'un qui est fatigué dans ses pensées, dû aux soucis de la vie, dû aux difficultés. Mon frère, ma soeur, ce matin, Jésus veut te prendre à l'écart. Parce que la Bible dit, il est celui qui est le consolateur. La Bible dit, il est celui qui lance cette invitation de venir à lui et il nous accordera le repos. Alléluia. Mise à l'écart pour obtenir du repos. Ce matin, c'est possible d'avoir le repos du Seigneur. Ce matin, c'est aussi possible lorsque on voit le Seigneur Jésus avec ses disciples. Moi, j'ai toujours été interpellé et en ce moment, je lis encore l'évangile de Matthieu et je suis frappé par une chose, c'est que Jésus parlait à la foule en public, mais Jésus avait toujours un temps à l'écart avec ses disciples. Et quand on lit les évangiles, on se rend compte que c'est dans ce temps à l'écart avec ses disciples que Jésus allait en profondeur. Amen. C'est dans ce temps que Jésus donnait la signification des paraboles. Il parlait en paraboles à la foule, mais quand il était à l'écart, il enseignait en profondeur. Et moi, je veux nous encourager, bien-aimés. Seigneur Jésus, tu nous appelles à aller à l'écart. Allons à l'écart avec Jésus pour être davantage enseignés. Je veux nous encourager, lorsqu'on partage la parole dans les dimanches après dimanche, chaque réunion, moi, je veux nous encourager à avoir des notes. Amen. Je veux nous encourager à avoir des notes pour noter ce qu'on partage et dans la semaine, d'aller à l'écart avec Jésus. De dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu cela le dimanche, amène-moi plus loin avec ce que j'ai entendu. Parce que voyez-vous, notre capacité pour retenir, elle est souvent de 10%. Lorsque nous sortons et lorsque nous saluons les uns les autres, arrivés à la maison, peut-être qu'il n'y a que 5% qu'on a retenu. Mais le Seigneur Jésus nous encourage. Prenons les notes, bien-aimés. Allons à la maison, continuons de méditer sur ce qu'on a partagé le dimanche. Et là, alors qu'on va méditer sur ce qu'on a partagé, puisque le Seigneur est là par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous amener plus loin. Alléluia. Il va nous expliquer, il va ouvrir nos yeux. Et des fois même peut-être l'Esprit de Dieu va aller plus loin sur un point que le prédicateur n'a pas touché. Alléluia. Parce qu'il veut nous faire du bien. Amen. Mon frère, ma soeur, prenons des notes. Et c'est vrai que je sais que certains ont une grande capacité, une grande mémoire, mais je nous encourage parce que, bien aimé, lorsqu'on prend des notes et lorsqu'on va dans le domaine privé, lorsque Jésus nous enseigne, bien aimé, l'enseignement de Jésus va s'enraciner dans notre cœur. Et c'est cet enracinement dans notre cœur qui va nous donner des tenues fermes dans les temps de difficulté. Parce que voyez-vous, Satan, c'est un voleur. Lorsque je parle ce matin, la parole arrive et à un moment donné, il va vouloir retirer cette parole de notre cœur. Alléluia, par une distraction, par quoi que ce soit, que sais-je. Peut-être même alors que nous sommes assis. Des fois, nous sommes assis, il peut y avoir une pensée qui vient dans notre cœur. Mais quand nous sommes assis et que je prends des notes, même s'il y a une pensée qui vient pour me distraire un tout petit peu, j'aurai pris les notes. Quand je rentrerai à la maison, je pourrai revenir dessus. Alléluia. Et ça me donnera d'aller. Bien aimé, c'est un conseil que je nous donne. Amen. À l'écart avec Jésus pour être enseigné. À l'écart avec Jésus, ici on le voit pour prier. Des temps de prière. Jésus ici, on voit, bien aimé, il a invité les disciples à venir dans son temps de prière à lui. Je me dis, Seigneur, quel privilège. Je me dis, Seigneur, les temps de prière de Jésus devaient être magnifiques. Alléluia. Les disciples ont eu un grand privilège, c'est de voir le Seigneur prier. Le Seigneur les accompagne pour prier parce qu'il veut aussi les apprendre à prier.
Alléluia. Parce qu'il veut apprendre à combattre le combat, le bon combat de la foi dans la prière. Mon frère, ma soeur, Jésus veut t'inviter à prier. Parce qu'il avait cette habitude. Il dit, il se mit à l'écart pour aller sur une haute montagne. Jésus avait l'habitude de prier. Et au travers de cette action, il veut donner à ses disciples, qui seront ceux qui vont bouleverser le monde, l'habitude de prier. Bien qu'il fût homme, il a appris aussi l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Bien qu'il fût homme, il a dû aussi apprendre la prière, les temps de prière. Et je veux nous dire, avons-nous une habitude d'aller à la montagne? Avons-nous cette habitude? Alléluia. Maintenons-nous cette habitude. Jésus accompagne les disciples dans son cortège parce qu'il sait que dans le ministère, ça sera difficile. Ils seront surchargés par tellement de préoccupations. Des fois, on peut se poser la question, mais Jésus, quand est-ce qu'il prenait le temps pour dormir? Jésus, quand est-ce qu'il prenait le temps pour manger? Parce qu'il était toujours submergé. Quand bien même il voulait se reposer, il y a des gens qui amenaient des enfants. Seigneur Jésus, bénis-les, bénis-les, bénis-les. Et les disciples disaient non, 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 ils repoussaient les enfants pour que Jésus puisse souffler. Mais jusque-là, Jésus dit, laissez venir à moi les petits enfants. Jésus, en permanence, bien-aimé, il était en train de bénir. Mais très certainement, la Bible ne nous le dit pas, il avait des temps où il se reposait. Jésus était surchargé. Amen. Mais il trouvait le temps d'aller dans la présence de Dieu. Et je veux nous encourager, bien-aimés, ayons l'habitude d'aller dans la présence de Dieu. Quelle est la teneur non seulement de mes temps de prière, mais quelle est la fréquence de mes temps de prière? Deux fois, Jésus, il pouvait prier seul parce qu'il était le Seigneur. Mais Jésus nous montre ici qu'on a aussi besoin de la prière collective. Que pouvaient faire Pierre, Jacques et Jean avec Jésus? Ils n'étaient même pas encore nés de nouveau. Mais Jésus l'a invité à prier ensemble. Jésus a prié collectivement. Bien-aimés, soyons de cela, on va prier collectivement. Moi, j'aimerais nous inviter à être là souvent les vendredis nombreux pour prier, bien-aimés. C'est temps de prier le vendredi. Bien sûr, je sais qu'il y a certains qui ne peuvent pas. Mais pour ceux qui ont la possibilité, soyons là le vendredi. Prions, intercédons dans la présence du Seigneur, bien-aimé. C'est là où on remporte les victoires. Amen. N'attendons pas. Deux fois, on attend qu'il y ait un problème qui arrive dans notre vie pour nous mettre à la prière. Deux fois. Malheureusement, certains chrétiens, c'est lorsqu'il y a les problèmes qui s'amonçaient dans leur vie, c'est là qu'ils cherchent Dieu. Et après, quand tout va bien, ils se mettent en retrait. Seigneur, que tout aille bien, que ça ne va pas, je cherche Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand on prie, lorsque tout va bien, on est en train de se préparer pour le temps qui ne va pas bien. Quand on prie, lorsque tout va bien, on est en train de se préparer lorsque ça ne va pas bien. Les vierges folles et les vierges sages, elles attendaient la venue du Seigneur pour remplir leur lampe d'huile. Mais les vierges sages, elles avaient de l'huile dans la lampe. Alléluia. Jésus n'était pas encore venu, mais elles avaient de l'huile dans la lampe. Mon frère, ce n'est pas quand le Seigneur Jésus va venir que tu vas commencer à te préparer pour la prière. Ma soeur, ce n'est pas quand Jésus va venir. Quand Jésus va venir, il sera trop tard. Ce sera pour enlever l'église. Amen. Mon frère, ma soeur, soyons à la réunion de prière. Amen. Disons même, Seigneur, peut-être que j'ai un emploi et tout qui m'empêche. Et dis, Seigneur, la réunion de prière, c'est le temps de combat spirituel. Donne-moi d'être dans cette réunion-là. Parce que je sais une chose, c'est que des fois, l'ennemi ne veut pas que je sois dans ce moment-là. Amen. Est-ce qu'on se rappelle de ce que Pharaon avait dit concernant le peuple d'Israël? Moïse était venu pour faire sortir le peuple d'Israël. Pharaon dit, on va les surcharger de travail à telle enseigne qu'ils ne penseront pas à leur Dieu. Bien aimé, ça c'est une parole qui traverse les siècles. L'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous surcharger de travail, de travaux, de préoccupations, afin qu'on n'ait pas le temps d'être avec notre Seigneur. Amen. Bien aimé, de toute la vie de l'Église, la prière, c'est la réunion la plus importante. Parce que dans la prière, mon frère, ma soeur, il y a des choses qui se passent. Dans la prière, mon frère, ma soeur, il y a des victoires qui sont là. Viens, vis dans la prière. Alléluia. Jésus il appelle ses disciples. Pour que ses disciples fassent quoi? Pour que ses disciples apprennent aussi à l'écoute, prier. Dans la réunion de prière, bien aimé, on apprend à prier. Des fois, pour les jeunes convertis qui ne sont pas là, des fois même pour les jeunes convertis, pour les enfants aussi qui sont au milieu de nous. Des fois, c'est en entendant les anciens prier qu'on apprend à prier. Des fois, on ne sait pas comment il faut demander et tout. Mais quand j'entends un ancien prier, je me dis, ah tiens, donc je peux prier comme lui.
et je peux demander ce qu'il est en train de demander. Donc si je demande ce qu'il est en train de demander, ça ne sera pas de l'orgueil. Alléluia. Donc j'apprends au travers de la prière des autres. Est-ce que vous avez déjà posé la question, la raison pour laquelle un jour les disciples sont venus dans Luc 11, ils ont dit Seigneur Jésus, Jean a appris à ses disciples à prier. Toi, enseigne-nous à prier. Bien aimés, les disciples, sans doute, ils avaient été touchés par la vie de prière de Jésus. Et moi, je pense que le fait que Jésus amène ses disciples dans la prière, c'est pour leur montrer comment on combat dans la prière. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans le temps de prière, tu apprendras à prier. Tu grandiras dans la prière. Alléluia. Dieu fortifiera ta foi. S'il y a l'onction de l'Esprit qui est là, l'onction de l'Esprit coulera aussi sur toi. Tu seras au bénéfice de ses grâces et de ses bénédictions. Amen. Jésus, il met ses disciples à l'écart pour prier, pour apprendre comment prier. Moi, je pense à Gethsemane, bien-aimé. La victoire de Jésus à la croix, c'était à Gethsemane. Alléluia. À la croix, Jésus avait déjà la victoire. Et je le dis, c'est quand tout va bien qu'il faut prier, parce qu'on prépare les temps compliqués. Ce n'est pas à la croix que Jésus était en train de prier. Il n'a pu prier. Tout était accompli. C'est à Gethsemane qu'il a prié en agonie. Mais à Gethsemane, qui est-ce qu'il avait avec lui à Gethsemane? Pierre, Jean et Jacques. Moi, je me suis souvent posé la question, mais pourquoi ce trio? Qu'en est-il des 9 autres? Pourquoi? On ne sait pas. Mais peut-être ce trio-là, ils avaient un désir un peu plus de suivre le Seigneur Jésus. Peut-être qu'ils avaient un peu plus soif du Seigneur Jésus. Parce que Jésus ne force pas celui qui n'a pas soif, bien-aimé. Jésus ne force pas. Allez-vous donner de l'eau à quelqu'un qui n'a pas soif? Non. Au contraire, vous risquez de l'offusquer. Peut-être qu'ils avaient un peu plus soif. Et on se rend compte que, bien-aimé, quand on voit la vie de ces personnes, dans la suite, Jean, il a écrit un évangile. Il a parlé de Jésus. Pierre a écrit aussi un évangile, l'évangile de Marc. C'est Marc qui a écrit l'évangile sous la dictée de Pierre. Pierre a écrit des épîtres. Jean a écrit des épîtres. Des personnes qui étaient dans l'intimité de Jésus. Et le paradoxe aussi, c'est qu'on voit Jacques a été tué. Alléluia. Bien aimé, c'est pour nous dire, le Seigneur nous accompagne dans la prière afin que nous connaissions ce que c'est que le combat spirituel. Jésus était à Gethsemane dans le combat spirituel. Il a prié 3 fois. La même prière 3 fois. C'était pour enseigner les disciples. Les disciples, le combat spirituel était rude. Il est même arrivé que les disciples se mettent à dormir. Qui a déjà dormi un jour en priant? Ne levez pas la main. Nous tous, ça nous est arrivé. Moi, j'ai déjà un jour dormi en prière. Moi, ça m'est aussi arrivé. Bien aimé, deux fois, on est dans des combats spirituels, on dort. Alléluia. Mais béni soit Dieu, Jésus ne dort pas. Ça, c'est notre bouée de sauvetage. Alléluia. Il est assis à la droite de Dieu, le Père, il veille, il intercède pour nous. Mais alors que le combat était rude, les disciples ont dormi. Mon frère, ma soeur, Jésus a amené ses disciples à Gethsemane pour leur dire que la vie chrétienne, c'est un combat spirituel. La vie chrétienne, ce n'est pas simplement comme ça, mon frère. Il y a des moments donnés, il faut combattre dans la prière. Et on se rend compte que dans ce passage, à Gethsemane, c'était la nuit. Jésus combattait la nuit. Bien sûr, je ne dis pas que tout le temps il faut prier toute la nuit. Non, il faut avoir la sagesse, il faut se reposer. Mais je dis aussi que 2 fois, ça demande de prendre du temps, suffisamment de temps pour combattre dans la prière afin d'avoir une victoire. Alléluia. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans nos vies parce que nous n'aurons pas eu la persévérance de combattre. Il y a des choses qui n'arriveront pas dans nos vies parce que nous n'aurons pas eu la persévérance de prendre autorité spirituellement pour faire face à ces choses. Alléluia. Jésus a appris le combat spirituel à ses disciples. Jésus, quand bien même il était déjà mort, moi je pense toujours à ce passage dans Apocalypse 4 et le verset 1. Jésus veut toujours que nous soyons à l'écart. Jésus est mort, Jean il est mis à l'écart, forcé par les hommes. Des fois on peut être mis à l'écart, forcé par les hommes. Mais voyez-vous, même dans cette mise à l'écart forcée par les hommes, Jésus va se servir de cette mise à l'écart. Dans Apocalypse 4 et le verset 1, apparition, et Jésus dit à Jean, monte ici. Monte ici où? Monte dans ma présence, dans mon intimité spirituelle. Et il lui dit, je vais te révéler les choses qui vont arriver par la suite dans le monde. Mon frère, ma soeur, lorsque Jésus va te mettre à l'écart, il va te révéler des choses. Alléluia. Il va te révéler des choses et ça va te fortifier, ça va t'encourager. Premier point, Jésus nous amène à l'écart pour un but, la prière. Amen. Jésus nous amène aussi à l'écart pour un but, pour voir sa gloire.
Dans le verset 28, la Bible dit ceci, et ça atteste encore vraiment ce postulat que je n'ai cessé de marteler depuis le début de la prédication, c'est que dans la prière, il y a quelque chose qui se passe. Amen. La Bible dit ceci, environ 8 jours après qu'il eut dit ces choses, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une écarlate blancheur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans la Bible, c'est ce que les disciples ont expérimenté. Alors que Jésus était en train de prier. Moi, je ne sais pas, peut-être que Jésus était là et ils étaient en train de regarder Jésus. Alors que Jésus était en train de prier, son visage commence à changer. Le vêtement qu'il avait, on ne sait pas si le vêtement qu'il avait, peut-être c'était un vêtement marron, peut-être c'était un vêtement noir. Et tout d'un coup, le vêtement commence à devenir blanc. Un miracle. Alléluia. Mon frère, ma soeur, donnons-nous à la prière. Pendant que nous sommes en train de prier, il y a des choses qui se passent, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qui se passent. Ici, les disciples ont vu. Moi, je crois toujours que c'est pour fortifier les disciples que ça s'est passé. Mais des fois, nous, on ne le verra pas, mais spirituellement, on sentira que lorsque nous sommes en train de prier, il y a des choses qui se passent, des transformations, des victoires, des murailles qui sont brisées, des forteresses qui sont brisées pendant qu'ils priaient. Amen. Mon frère, ma soeur, pendant que tu pries, même si tu ne vois pas des choses physiquement avec tes yeux, sache que spirituellement, il y a des choses qui se passent si tu cherches le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Il y a le pasteur Timothée Patton que nous avons invité ici dernièrement au mois de mars. Et le pasteur Timothée Patton, il a envoyé un mail pour ceux qui sont abonnés à sa liste d'envoi. Ils ont reçu très certainement le témoignage. Et il dit ceci, c'est qu'il y avait une dame dans un pays d'Afrique du Nord. Et elle avait son grille-pain. Et le grille-pain, il était à côté d'un mur. Et après quelques temps, le mur est tombé. Le mur de cette maison, elle est tombée. Il est tombé. Et on est venu pour faire l'investigation. Pardon. On a fait l'investigation, se poser la question, mais comment ce mur est-il tombé? En fait, le grille-pain, ils se sont rendus compte que le grille-pain était à côté de ce mur pendant 20 ans. Pendant 20 ans qu'elle a grillé le pain, il y avait des petites vibrations. Et ce sont les petites vibrations de ce grille-pain pendant 20 ans qui ont fait tomber ce mur. Histoire vraie, bien-aimée. Ce sont ces petites vibrations du grille-pain qui ont fait tomber le mur. Et là, il dit, si des petites vibrations du grille-pain ont fait tomber un mur au bout de 20 ans, mon frère, ma soeur, tes petites prières sont comme le grille-pain. Alléluia. Tes petites prières sont comme le grille-pain. Devant la muraille qui est là, tes petites prières vibrent sur la muraille. Au bout de 20 ans, ça va tomber. Alléluia. Bon, 20 ans c'est long, Seigneur. Qu'au bout d'un an, ça tombe. Alléluia. Un an, c'est encore long. Qu'au bout de 6 mois, ça tombe. Alléluia. Bon, pour ceux qui sont trop pressés, au bout d'une semaine que ça tombe. Mon frère, on a tous des grille-pains à la maison. Le grille-pain ne fait pas des grosses vibrations du marteau-piqueur. Tu es d'accord avec moi, Pierre? Non. Le grille-pain ne fait pas les mêmes vibrations que le marteau-piqueur, mais juste de petites vibrations. Mon frère, ma soeur, ne néglige pas ta prière. Même si tu as l'impression que c'est une petite prière, pendant que tu pries, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui se passe. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec notre frère Daniel. La Bible dit, Daniel, lorsqu'il a pris les livres, il s'est rendu compte que le temps du Seigneur arrivait et il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier, il n'y avait rien qui se passait dans le domaine physique. Mais lorsque l'ange Gabriel va venir le voir après 21 journées de prière, l'ange Gabriel va dire, Daniel, saint de Dieu, depuis le jour où tu as eu à cœur de t'humilier et de comprendre, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu m'a envoyé. Depuis le premier jour de ta prière, Dieu m'a envoyé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le prince de Javan m'a retenu. Recording in progress. Yes, my recording stop now. Et il dit, le prince de Javan, qu'est-ce que le prince de Javan a fait? Le prince de Javan m'a retenu. Qui est le prince de Javan? Le prince de Javan, c'est l'ennemi, c'est Satan. L'ange Gabriel qui est puissant a été retenu par Satan. L'ange Gabriel n'a pas pu apporter le message. Et la Bible dit que l'ange Gabriel a sollicité un autre ange qui s'appelle Michaël. Michaël, le prince d'Israël, il est venu et il a mis Javan de côté et Gabriel a pu apporter le message. Daniel aurait pu se dire, mais ça fait 21 jours que je prie.
Mais le Seigneur ne répond pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant les 21 jours, il y avait quelque chose qui se passait dans le domaine spirituel. Mon frère, ma soeur, prie le Seigneur, même si tu ne vois pas encore les résultats, pendant que tu pries, il y a des choses qui se passent. Pendant que Jésus priait, il y a quelque chose qui s'est passé, vraiment une prière sincère, pas juste une prière religieuse. La Bible nous parle de la transfiguration. Jésus a été transfiguré. Ses disciples qui avaient l'habitude de le voir comme un simple homme, alléluia, bien sûr, ils voyaient les miracles qu'il faisait. Les disciples vont voir Jésus dans la gloire. Les disciples qui voyaient un homme, ils vont voir Dieu devant eux, la divinité de Jésus. Ils vont se dire, non, nous on n'a plus Jésus homme, là devant nous on a Dieu lui-même. Les disciples seront frappés par la sainteté de Dieu. Les disciples auront une révélation de Jésus. Et il y a eu ce chant qui dit, je désire une seule chose, être dans ta présence, afin de te connaître. Je ne sais pas si vous avez retenu la phrase. Afin de te connaître. Alléluia, merci Dominique, tu es attentif. Afin de te connaître comme tu es vraiment, tel qu'il est vraiment. Bien-aimé le Seigneur, lorsque nous sommes dans la prière, il veut que nous puissions le connaître tel qu'il est réellement. Alléluia. Ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, mais c'est une expérience que nous faisons avec lui. Alléluia. Bien-aimé, on peut connaître Jésus intellectuellement. On peut prier même avec la connaissance intellectuelle que nous avons de Jésus. Mais on a besoin de connaître Jésus, de faire une expérience avec Jésus, de le voir, de voir Jésus Dieu. Amen. Quand ils ont vu Jésus Dieu, moi je pense que leur vie a changé. Et très certainement, vous lirez l'évangile de Jean. Jean 1, il dit ceci. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils venu des cieux. Alléluia. Où est-ce qu'ils ont contemplé cette gloire? C'est alors qu'ils étaient dans le temps de la transfiguration. Pierre lui-même, il dit, nous avons contemplé sa gloire. Pierre, quand il est traduit dans le tribunal, il dit, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Alléluia. Nous avons vu Jésus glorifié. Bien-aimé, voir Jésus glorifié, c'est une force pour notre vie. Mon frère, ma soeur, les bien-aimés qui se convertissent souvent dans les pays persécutés, la plupart du temps, ils font cette expérience. Des fois, c'est sous demande, ils prient et le Seigneur Jésus se révèle à eux. Et des fois, le Seigneur Jésus se révèle à eux. Des fois, ils marchent 40 kilomètres pour trouver une église. Des fois, ils marchent 40 kilomètres parce qu'ils ont vu Jésus dans la gloire et ils veulent rejoindre une église où ils vont entendre plus parler du Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, je veux nous encourager. Il y a des personnes, Tony parlait des athées, qui peut-être qui rejettent l'existence de Dieu, qui rejettent même l'existence de Jésus. On a envie de dire, deux fois dans le temps d'évangélisation, de leur dire, allez, priez, demandez à Jésus de se révéler à vous. Bien-aimé, c'est la meilleure prière. Demande à Jésus de se révéler à toi. Alléluia. Peut-être que je suis en train de parler ce matin. Dis, mais oui, je connais Jésus. J'ai entendu parler de lui, mais je n'ai pas encore fait une expérience avec lui. Moi, je veux encourager une personne ce matin. Dans ton temps personnel avec toi, dis, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Alléluia. Je veux te connaître. Les disciples t'ont connu dans ta gloire. Les disciples t'ont connu dans ta divinité. Révèle-toi à moi. Alléluia. Et il va se révéler. Non seulement dans sa sainteté. Quand il se révèle dans sa sainteté, nous on prendra conscience de notre péché. Mais il va se révéler aussi à la croix. Il va se révéler comme celui qui a donné sa vie, comme celui qui est mort pour nous. Des fois, certaines personnes disent, mais Jésus n'est pas mort. Ce n'était pas lui. Avec tous nos arguments humains, c'est difficile souvent de convaincre. Alors on peut simplement dire, prie, demande à Jésus, Seigneur Jésus, est-ce que tu es vraiment celui qui a été cloué à la croix? Alors, Jésus va se révéler. Bien-aimé, il y a des personnes qui ont été converties parce que Jésus s'est révélé à la croix clouée. Quand elles ont vu dans une vision, parce qu'ici c'est une vision, quand elles ont vu dans une vision Jésus cloué à la croix, elles se sont données à Jésus. Prie mon frère, ma soeur, prie mon ami, que Jésus puisse se révéler à toi, non seulement qu'il te révèle sa sainteté, mais qu'il te révèle aussi la croix. Il révèle la gloire. Et dans ces temps d'intimité, Jésus se révèle et vraiment de nous encourager à demander cela, plusieurs révélations. Et j'aimerais simplement clôturer sur ce point que l'on continuera la prochaine fois vraiment pour nous encourager à être à l'écart. À l'écart, la Bible nous dit ceci dans les versets 30 et 31. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Lorsqu'ils sont sur la montagne, Jésus est transfiguré, ils voient la gloire de Jésus, mais ils vont voir autre chose. Il va voir Moïse et Élie. Simplement pour nous dire que, bien aimé, à l'écart, le Seigneur va nous faire voir, il y a des révélations. À l'écart, on aura des visions, bien aimé.
Avoir des visions, c'est biblique. Alléluia. Ce n'est pas simplement des vues de l'esprit, c'est biblique. Ce n'est pas nous qui demandons des visions, c'est Dieu qui librement nous montre ses visions. Et je me dis ici, comment Pierre, Jean et Jacques ont fait pour reconnaître Moïse et Élie, alors qu'il y a des siècles qui les séparent. Je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question. Comment est-ce qu'ils ont fait pour reconnaître Moïse et Élie? Là encore, je veux dire, dans ces temps-là, c'est Dieu qui ouvre notre intelligence. C'est Dieu qui ouvre notre cœur afin qu'on puisse réaliser celui qui est devant nous. Il nous donne une vision. Je me pose la question. Ils étaient en train de parler de Jésus. Ils étaient en train de parler du départ prochain de Jésus. Jésus leur avait déjà dit qu'il partait. Alléluia. Jésus leur avait dit qu'il partait, mais Jésus leur avait dit qu'il revenait. Mais voilà, Moïse et Élie viennent encore pour parler avec Jésus de son départ. Jésus avait-il besoin qu'on le rappelle encore son départ? Jésus Dieu, non. Mais Jésus homme, oui. Alléluia. Jésus avait besoin qu'en tant qu'homme, au travers de cette vision, que le Seigneur vienne encore le confirmer, lui confirmer son départ. Mon frère, ma soeur, 2 fois, tu traverseras des situations difficiles. Dieu t'aura donné une parole depuis longtemps, mais au travers des moyens exceptionnels, Dieu viendra te révéler cette parole qu'il t'a donnée. Alléluia. L'apôtre Paul était dans la même situation. Il était à Corinthe, acte 18. Paul savait qu'il devait évangéliser à Corinthe. Mais à un moment donné, la ville de Corinthe était difficile. L'apôtre Paul était sur le point de tout abandonner et il était sur le point de partir. Mais la Bible dit, acte 18, des versets 9 à 10, la nuit, pendant qu'il dormait, il a eu une vision de Dieu. Et Dieu lui dit, Paul, ne te décourage pas. Parle. Continue de parler parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Mon frère, ma soeur, pour nous dire, lorsqu'on est à l'écart, le Seigneur peut nous communiquer des visions. Et la plupart du temps, quand il nous le communique, c'est parce que la situation qu'on traverse, elle est compliquée. Amen. Elle est compliquée. Et lorsqu'on a cette vision, on a vraiment l'assurance que c'est Dieu qui est là et il est avec nous. Amen. Je vais simplement m'arrêter ici aujourd'hui. On va poursuivre dimanche prochain. Toujours dans ce passage, il y a tellement de pépites dans ce passage, mais de nous dire ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, Jésus nous invite. Venons à l'écart avec lui. Venons à l'écart parce qu'il veut nous apprendre à prier. Venons à l'écart parce que dans le temps de prière, il va nous communiquer ses révélations. Venons à l'écart parce qu'à l'écart, il va nous communiquer sa gloire. Nous allons le rencontrer de plus en plus. Même nous-mêmes, en tant que chrétiens bien-aimés, on a besoin de découvrir Christ de plus en plus. Alléluia. De dire, Seigneur Jésus, fais-toi connaître à moi. Amen. Après, qui pourra le connaître? Lui, son visage était resplendissant. Des vêtements tellement blancs, d'une blancheur qu'on ne voit même pas sur la terre, Seigneur. Amen. Tu es le Dieu infini. Révèle-toi à moi. Amen. Bien-aimés, on va prier ce matin. L'assemblée va prier et de dire, Seigneur, donne-nous d'être à l'écart avec toi. Alléluia. Et ce matin, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, de dire, Seigneur Jésus, fais-toi connaître à moi. Amen. J'ai tellement entendu parler de toi. J'ai entendu parler de toi comme celui qui a donné sa vie, qui est mort à la croix. Mais Seigneur, jusqu'ici, tout cela n'est resté qu'au niveau de mon intelligence. Seigneur Jésus, je veux que ça soit dans mon cœur ce matin. Alors moi, je crois de tout mon cœur que Jésus pourra le faire. Amen. Prions notre Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce matin parce que tu es celui qui nous entraîne à ta suite. Parce que, Seigneur, dans le temps de l'écart, tu veux nous faire expérimenter. Seigneur, des choses que nous n'aurons même pas attendues, que nous n'aurons même pas espérées. Seigneur, je prie ce matin que nous soyons de ce peuple-là qui se met à l'écart. Qui se met à l'écart pour te chercher, pour te connaître, pour te découvrir. Je veux te prier ce matin, Seigneur Jésus. Révèle-toi à nos cœurs, révèle-toi à nos vies, Seigneur. S'il y a une âme ce matin qui ne te connaît pas, mais qui désire faire cette prière, Seigneur mon Dieu, je prie vraiment que tu te révèles à son cœur, que sa foi puisse être enracinée en toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous te bénissons parce qu'au travers de la révélation de ta personne, Seigneur, au travers de ces visions que tu vas nous communiquer, c'est cela qui nous permettra de tenir ferme dans les temps de difficulté, de tenir ferme, Seigneur, lorsque nous serons face à des problèmes. Nous te supplions, Seigneur, révèle-toi à nous afin que nous puissions tenir ferme dans la mission que tu nous as donnée, partager l'évangile devant des résistances, Seigneur mon Dieu. Nous avons besoin de ta révélation. Seigneur, bénis ton assemblée encore ce matin. À toi seul soit l'honneur, notre Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia.